Ces personnes à bannir dont tu parles depuis tout à l'heure, ça peut être aussi tes parents. Malheureusement. Mais les gens ont du mal à entendre ça. C'est que tes parents n'ont pas forcément raison. Tes parents sont humains et par moments tes parents peuvent se tromper. Je trouve ça quand même assez ironique de demander à des personnes qui sont, la plupart des parents en tout cas, dépassés par les nouvelles technologies, de te donner un avis plutôt exact sur quelle serait la meilleure opportunité pour toi en 2023. C'est ironique quand même ça, non? À partir du moment où j'ai vu que ma mère ne savait même pas envoyer un mail, et pourtant j'ai du respect pour elle, j'estimais qu'elle n'était pas en mesure de me dire quelle était la meilleure opportunité pour moi actuellement. À une ère où tout va vite, tout est dans le digital. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand t'es entrepreneur, je vais être un peu vulgaire, il va falloir poser ses couilles sur la table et prendre des décisions. Et par moments, ces décisions pourront aller à l'encontre des choix de vos parents, de votre entourage. Mais en réalité, c'est à toi de tracer ton chemin. C'est à toi de faire tes choix. C'est à toi de faire des erreurs. C'est à toi d'apprendre de ces mêmes erreurs. Les femmes et le mensonge. Écoutez bien cette vidéo parce que c'est très utile. Bien entendu, ici je vais plutôt parler des femmes d'ascendance ou plutôt de la communauté afro, etc. Bon, parce que c'est un cas assez particulier, mais qui permet quand même de rendre compte de certaines généralités. Parce qu'en fait, en fonction de votre culture, de vos traditions, etc., donc ou de votre passé, de votre histoire, vous êtes amené à avoir des stimuli qui vont générer des particularités différentes. Et donc moi, pour ce faire, j'ai besoin de me centrer sur sur un point qui est la culture noire, plus particulièrement la culture de la diaspora africaine, hein, celle qui vit à l'extérieur, donc celle qui est amenée à vivre le monde du dominant, hein, parce que l'Afrique est dominée, et aussi les chrétiens, hein, parce que non seulement vous vivez à l'extérieur, vous vivez le monde du dominant, mais en plus de ça, vous vivez aussi la culture religieuse du dominant, la religion du dominant, etc. Et donc moi je vais parler de ce type d'individus. Et donc il y a une particularité, hein, parce qu'ici on parle de femmes et de mensonges. Donc voilà, je vous ai un petit peu défini le paradigme, hein, histoire que certains ne se sentent pas un petit peu mis de côté. Hein. C'est pas une question de voilà, je dresse noir contre blanc. Je suis non, c'est pas du tout ça. C'est juste parce que je ne peux parler que de mon paradigme, que de mon univers. Je peux pas parler d'un monde que je ne connais pas ou que je ne fréquente pas assez pour en connaître les tenants et les aboutissants. Par exemple, je vais pas vous parler de la vie d'un Français qui vit je sais pas où en Bretagne ou quoi, parce que c'est pas ma réalité. Donc voilà. Et donc, vous devez savoir quoi. Les femmes et le mensonge dans ce type de rapport. C'est que, ou bien en général, il y a une forte connivence entre le mensonge et la femme. Je pense, hein, d'après ce que j'ai entendu dire d'un certain psy, c'est que la mythomanie, il y a des profils psychologiques propres à certains sexes. Notamment, je pense que la psychopathie, il y a beaucoup plus d'hommes psychopathes que de femmes. Mais pour la mythomanie, c'est le contraire. Là, il y a beaucoup de femmes mythomanes. Et donc, la particularité, ce dont j'ai pu m'en rendre compte, ce dont j'ai pu me rendre compte avec beaucoup de nanas, c'est que, arrivé à un certain stade, elles ont tellement l'habitude de mentir qu'elles ne se rendent pas compte que ça devient gros. Et ça, c'est un truc que c'est trop gros pour être vrai et que personne n'y croit. Et que les gens qui y croient font surtout semblant d'y croire. Notamment quand on a affaire à une personnalité morale. La personnalité morale qui va incarner la morale au sein d'une famille, ça va être la mère. Et la mère, à un moment, elle va tellement avoir l'habitude quand elle a pris l'habitude de mentir, hein, et ici dans le cercle, on sait que l'éducation maternelle, hein, l'éducation de la mère, c'est une éducation qui est aussi faite de mensonges. Mensonges utiles pour ne pas avoir à gérer la confrontation. Les femmes fuient donc la confrontation, et plus particulièrement avec leur fils. Et donc, quand elles ont pris l'habitude de mentir, le problème, c'est qu'il y a un moment où le mensonge va être trop gros. Et comme elles représentent des autorités morales, comme la mère représente une autorité morale, eh ben, elle va aller jusqu'au bout de son mensonge.
au point elles ne se rendent même pas compte que celui-ci est abusif. Hein. Vous pourrez même la confronter dans son mensonge et elle continuera de mentir. Vous savez le fameux mon, même si t'es pris la main dans le sac, voilà quoi. Tu vois, et la mère ira jusque là. La mère, la sœur, la tante, etc. Pourquoi? Parce qu'elle représente une forme d'autorité morale et cette autorité, l'autorité dans un premier temps c'est quelque chose de masculin puisque l'autorité repose sur les volontés non pas de l'individu mais la nation. La femme étant auto-centrée, elle a des volontés qui reposent sur ses volontés, non sur les volontés collectives, sur la volonté collective, surtout dans une communauté comme la communauté africaine, la communauté noire, où il n'y a pas de culture civilisationnelle, il n'y a pas de culture de civilisation, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas pour l'instant de projet civilisationnel dans la culture noire, donc il n'y a pas de civilisation. Et donc nous sommes surtout dans la répétition, dans la volonté de singer l'Occident ou des cultures qui sont pas propres à une identité collective. Et donc partant de ce principe, nous avons des femmes qui veulent jouer le rôle d'autorité et pour des intérêts qui sont souvent personnels. Quand les femmes parlent, c'est pour leurs intérêts à elles. Ça, dans le cercle, on le sait. Et donc, elles vont aller jusqu'au bout de leurs mensonges. Et beaucoup de fois, il va y avoir, par exemple, la volonté pour elles de vous garder dans le rôle du fils et de rester la maman. Donc, elle ne peut passer vers le rôle de mère. Pourquoi la femme noire a du mal à passer de maman à mère? Parce que le rôle de mère, c'est un rôle que on incarne au sein d'une cité, au sein d'une civilisation. Mais comme il n'y a pas de civilisation dans la communauté noire, eh ben la mère va rester la maman, elle va rester une maman, elle va pas basculer dans la mère. Quelle est la distinction qu'il y a entre la maman et la mère? Eh ben la maman c'est fais pas ci, fais pas ça, c'est celle qui donne des ordres, mais sans que l'enfant puisse se permettre de rétorquer parce qu'il n'a pas assez de conscience, il n'a pas assez une conscience qui n'est pas assez mature, il a une vision du monde qui n'est pas assez mature pour faire la critique donc de l'injonction émise par la mère. Mais seulement quand celui-ci gagne en maturité, la mère n'a plus d'autorité sur lui. Et donc la maman n'a plus d'autorité sur lui. Et c'est là qu'elle doit basculer de maman à mère. C'est-à-dire que son rôle va être symbolique. C'est pas à elle de lui dire ce qu'il doit faire, etc. Mais il va être très difficile pour la maman africaine de basculer dans le rôle de mère, puisque le rôle du mère, c'est une promotion, donc vous avez fini votre travail de maman et vous passez à mère. Et en tant que mère, vous existez dans la société. Vous existez dans la société, vous êtes respecté et vous n'avez pas besoin de faire valoir votre particularité ou votre personnalité, chose qui va être difficile dans la communauté africaine puisque il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas d'identité collective. Et donc elle va rester dans le rôle de maman parce que pour elle, elle n'existe plus. Et donc c'est pourquoi elle va continuer à faire croire en des chimères, elle va aller jusqu'au bout de la mythomanie, qui est que elle sait ce qui est mieux que vous, ce qui est bon pour vous, même si il s'avère que souvent elle est complètement décalée. Là on est à l'ère du numérique, où la mère africaine est complètement détachée du monde réel, ou plutôt de votre réalité. Vous avez des conceptions par rapport au monde ou des concepts qui peuvent révolutionner votre humanité, mais elle va vous garder dans le terroir donc de la culture déjà dépassée. Mais pour dépasser cette stagnation, il faut qu'il y ait un père qui projette les futures générations vers un bond en avant, qui permette aux futures générations de continuer le travail que lui a fait. Donc, il comprend qu'il est dépassé et il passe à autre chose. C'est lui aussi qui coupe le cordon avec la mère pour empêcher d'ailleurs qu'il y ait ce genre de dérapage. Maintenant, lorsqu'il y a un père qui est absent et qu'il y a une mère qui veut rester la maman puisqu'elle n'a aucune légitimité en tant que mère, puisque pour elle, être une mère, c'est une maman. La distinction qu'il y a entre mère et maman, c'est que la maman, c'est celle qui se fait du mourant pour son fils ou pour sa fille, c'est celle qui cajole, c'est elle qui infantilise, etc. Alors que lorsque celui-ci
gagne en maturité et commence à prendre des responsabilités, elle perd ses responsabilités. Et parfois, ces mères qui ne peuvent jouer que le rôle de maman sont incapables de perdre leurs responsabilités puisque pour elles, leur responsabilité de maman, c'est tout ce qu'elles possèdent, puisqu'elles ne se valorisent pas à travers la nation. Et donc, elles vont aller très loin dans la mythomanie. Elles vont aller très loin dans le mensonge, très loin dans le double discours. Et pour susciter une continuité dans le mensonge, elles vont transmettre ce mensonge de mère en fille, de génération en génération. Les filles étant en général très fidèles à la mère. C'est très rare qu'il y ait une femme ou une fille qui ait une conscience supérieure lui permettant de remettre en question l'éducation de sa mère. Ça, c'est très rare. Moi, j'ai 3 sœurs et je peux vous dire que sur les 3, aucune n'est capable de remettre en question les aberrations de la mère. Il faut du courage pour ça. Il faut une conscience supérieure. Il faut une humanité. Mais souvent, les femmes n'étant que le fruit de leur éducation, à quelques exceptions près, bien sûr, lorsqu'on leur a pas enseigné l'humanité, la justice, celles-ci ne font que répéter même les injustices et les mensonges de la mère, même en étant consciente que ce sont des mensonges.